On va vous montrer aujourd'hui l'hélicoptère radiocommandé, l'AirDrone. Ce qui est très intéressant, donc vous les voyez voler derrière vous. Et ce que l'AirDrone a de remarquable, c'est qu'il fonctionne avec un téléphone portable qui fait office de télécommande. Donc vous allez pouvoir le voir ici. Ce que filme la caméra frontale, vous le voyez sur votre iPhone. Donc on pilote vraiment comme si on était dans le cockpit de l'AirDrone. On va les faire décoller. Alors l'un des charmants lecteurs de Gizmodo a cassé un premier drone qui vient de faire une chute spectaculaire. Ce qui est cassé, c'est une petite pièce, en fait c'est l'engrenage ici, l'engrenage d'une des hélices. Alors je vais vous montrer ici. Donc forcément avec une hélice en moins, le drone qui est un quadricoptère ne pourra pas voler. Alors ce qui va se passer, c'est qu'on va simplement racheter la pièce, le petit engrenage, et on pourra démonter le drone et le remonter. Donc on va vous montrer ensuite l'atelier de réparation des drones en haut. Et ça c'est quelque chose que tout le monde peut faire, donc c'est vraiment comme un mécano. On achète des pièces détachées plutôt que de remplacer tout le drone. Il a fallu mettre au point d'abord quelque chose qui vole, ensuite quelque chose qui communique, qui a des caméras, et ensuite qui arrive à faire ce qu'on appelle le point fixe, c'est-à-dire s'arrêter en l'air et s'immobiliser en l'absence de commande. Et donc tout ça, ça a été très long et difficile à mettre au point, et on est très fiers aujourd'hui de montrer ça. C'est une première mondiale. Et puis il y a toute l'électronique à faire tourner. Donc l'électronique, vous ne l'avez pas aperçue dans les drones puisque tout est protégé. Et on va voir l'intérieur des drones. Je pense qu'on va en démonter un virtuellement devant vous. Et vous allez voir que dedans, il y a un vrai processeur ARM. Ça tourne sous Linux. Il y a un gyroscope accéléromètre, deux caméras, la caméra frontale ici, la caméra verticale qui elle va regarder le sol, elle va regarder les formes géométriques pour stabiliser le drone. 4 moteurs, un générateur de Wi-Fi. Ici on voit l'intérieur du Parrot AirDrone. Il y a deux cartes mères. On voit ici les gros capteurs ultrasons. La caméra verticale qui va permettre de stabiliser le drone en vol. Donc ce sont deux cartes électroniques que l'on peut remplacer. Alors le Parrot AirDrone coûte 300 €. À l'intérieur, vous l'avez vu, il y a beaucoup de technologies, de cartes mères, de caméras. Mais surtout pour nous c'est une plateforme, c'est-à-dire que c'est pas seulement un jouet radiocommandé. La première chose c'est qu'on peut effectivement le piloter tout seul, mais on va pouvoir aussi le piloter dans sa chambre avec de la réalité augmentée. Donc on ne sera plus vraiment tout seul, on aura en face de soi des aliens, des monstres ou d'autres appareils à détruire qui apparaîtront sur l'écran de périphérique, donc l'iPhone et puis après d'autres téléphones portables qui contrôleront le drone. Donc ça veut dire qu'on va avoir vraiment de nouveaux jeux qui seront sans doute en vente sur l'App Store et puis les autres plateformes de téléchargement mobile. Ça c'est une première étape. La deuxième étape c'est le jeu multijoueur, donc avec deux drones, et cette fois-ci on est vraiment dans une logique de duel et on va pouvoir vraiment se battre. C'est quelque chose qui est unique au monde. Avec deux drones on va pouvoir faire vraiment des combats aériens et chacun pourra comptabiliser les points, lancer des tirs de laser, des tirs de missiles. Et ça ce sont les premières démonstrations que Parrot a réalisées en interne. Et maintenant on commence à
travailler avec des partenaires du monde du jeu vidéo qui eux vont proposer à terme des jeux vidéo spécialisés sur le drone. Donc on peut imaginer des missions de recherche, on peut imaginer que le drone va regarder le sol et va dire que ici c'est une forêt, il faut éteindre les incendies. Donc le drone se transforme en Canadair et ça fera un jeu vidéo. On peut imaginer beaucoup d'applications comme ça et donc on espère pouvoir proposer dans un laps de temps à moyen terme, parce qu'il faut du temps pour comprendre la réalité augmentée, comprendre le drone et puis inventer des jeux qui vont être sympathiques à jouer, pas trop difficiles dans un premier temps. Et ça va permettre vraiment d'avoir une plateforme de jeu volante. Donc c'est notre slogan marketing pour le coup, hein, c'est The Flying Video Game, donc le jeu vidéo qui vole. Donc voilà, après la Wii, la Xbox et les autres consoles, on espère que la drone sera aussi vraiment un jeu vidéo qui va permettre d'être à la fois un pilote mais d'être vraiment dans le cockpit. Donc grâce aux caméras et grâce à la réalité augmentée. C'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire et tous les employés de Parrot qui ont pu le tester, et puis ce soir les quelques lecteurs de Gizmodo, les 10 lecteurs qui ont été invités ont pu tester, et vraiment on va vous inviter à le tester très très vite en magasin. On fera des démos et vous pourrez voir le potentiel qu'il y a derrière.